Salut tout le monde, alors aujourd'hui je reviens pour un tag, ça fait genre une éternité que j'ai pas filmé de tag, mais vraiment, une éternité, je sais pas comment ça se fait. Aujourd'hui je suis là pour vous faire le tag YouTube et c'est youtubeuse qui a été créée donc par Coco Bohème et j'ai été taguée par Cat Size. Donc si tu passes par ici, je te fais plein de gros bisous et je te remercie de m'avoir taguée. On va commencer tout de suite, je me suis écrit les petites questions juste ici, donc let's go. Donc la première question c'est depuis quand es-tu sur YouTube? Alors je ne sais pas. Non, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui savent la date exacte depuis quand ils sont sur YouTube. Mais moi je sais que c'était je pense en 2011, en début 2011. Mais alors la date exacte je ne saurais pas vous dire, donc je vais aller voir ça tout de suite pour vous le dire et pour pas dire de bêtises. Parce que ça fait un moment que je suis là quand même. Ouais. Ça fait un moment que je suis là. Alors ma chaîne a été créée le 22 février 2011. Donc ça fait un moment que je suis là. Hein. C'est affolant comme le temps passe vite. Ça veut dire qu'en février ici, c'est déjà un moment que c'est passé février puisqu'on est en juin. Mais bref, en février 2017, ça a fait 6 ans. Ok. Bref, maintenant que je suis choquée, je peux passer à la saison 2. Ouais Morgane, tu regardes trop de séries toi. Et trop de séries, franchement. Ok. Question 2. Donc la question 2, c'est ta vision sur ce réseau a-t-elle changé? Alors, oui et non. Difficile d'expliquer. En fait, oui, parce que YouTube a changé. Je me rends compte que YouTube a changé. Indéniablement, on ne peut plus nier le fait que YouTube a changé. Mais ma vision par rapport au fait que j'adore YouTube, que je suis complètement passionnée par YouTube, que j'adore faire des vidéos sur YouTube, m'éclate à fond, comment on dit je m'épanouis, voilà. Je m'épanouis à fond en faisant des vidéos sur YouTube, en partageant avec vous, en ayant des échanges avec vous. Tout ça, ça n'a pas changé, quoi. Tout ça, c'est toujours intact dans mon cœur et tout ça, bah voilà. Voilà, tout simplement, tout ça, ça n'a pas changé. C'est toujours tel quel. Et je suis très contente de ça parce que pour moi, c'est le plus important. Donc voilà. La question numéro 3, as-tu créé des liens d'amitié avec des personnes? Alors sur le YouTube francophone, il y a Sarah, donc de la chaîne Sarah Messa, avec qui d'ailleurs j'ai fait 2 swaps, à qui je parle régulièrement et franchement je l'adore. Donc si jamais tu passes par là, Sarah, je te fais plein de bisous. Tu sais tout ce que je pense de toi. Et puis il y a forcément les personnes avec qui j'ai participé au AliExpress Blogger, donc avec qui je suis partie 3 jours à Paris. Par contre, c'est des personnes qui sont pas francophones puisqu'il y avait, comme je vous l'ai dit d'ailleurs dans la vidéo vlog de ce petit voyage à Paris, je vous mettrai d'ailleurs la vidéo vlog si vous voulez la voir dans le petit i. Il y avait des personnes d'Italie, d'Espagne, de Pologne, du Brésil, d'Amérique, de Russie, enfin voilà, il y avait vraiment énormément de pays réunis durant ces 3 jours à Paris et c'est vraiment des personnes avec qui j'ai créé des liens d'amitié pendant ces 3 jours là. Question numéro 4, est-ce que YouTube t'a fait acheter des produits plus qu'il ne t'en faut? Alors clairement oui, je pense que c'est une évidence, forcément, enfin forcément non, pas forcément, on n'est pas obligé d'acheter des trucs parce qu'on fait des vidéos sur YouTube, mais quand on est passionné par quelque chose et qu'en plus on fait des vidéos et on regarde des vidéos sur YouTube, je crois que ça nous fait forcément acheter plus de choses qu'il nous en faut, quoi. J'ai clairement trop de choses par rapport à mes besoins, tout simplement. Bon après ça va, hein, je me situe encore, enfin ça va. J'en ai trop, mais j'en ai pas encore trop. Voilà, je sais pas, j'essaye de me raisonner comme ça. Bref, oui. Voilà, pour répondre à la question, oui, YouTube m'a fait acheter plus qu'il ne m'en faut. D'ailleurs, je pensais à faire une vidéo, ce que YouTube m'a fait acheter. Et ce que les youtubeuses m'ont fait acheter. Donc si jamais cette vidéo là peut vous intéresser, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et comme ça je saurai que ça vous intéresse. Question numéro 5, que penses-tu des polémiques sur YouTube? Alors clairement, mais très clairement, les polémiques sur YouTube je m'y intéresse pas. D'ailleurs je sais même pas c'est quoi, enfin je sais c'est quoi une polémique, mais je sais pas c'est quoi les polémiques de ce moment, ni celles qui sont déjà passées, enfin voilà, je m'y intéresse pas, voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire à part que je m'y intéresse pas, je sais même pas ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé, ce qui s'est dit, ce qui s'est pas dit, voilà, c'est des choses qui m'intéressent pas. La seule chose que j'avais vu passer c'était quand il y avait eu le truc avec Caroline et Safia parce que là ça avait complètement envahi mon fil d'actualité, sinon tout le reste qui se passe un petit peu en dessous, ce qui n'est pas complètement public, je le vois pas forcément et je m'y intéresse pas, je cherche pas à aller est-ce qu'il y a des trucs, est-ce que quelqu'un a parlé, non, ça m'intéresse pas. La question 6 c'est que penses-tu des pouces rouges? Alors qu'est-ce que je pense des pouces rouges? Je pense que en fait je sais pas ce que j'en pense. La fille qui sait pas ce qu'elle en pense. Je pense que je ne sais pas ce que j'en pense.
Non, parfois ça m'énerve parce que parfois on poste une vidéo, enfin je vais parler pour moi, parfois je poste une vidéo de 10 minutes et la vidéo elle est en ligne depuis genre même pas 1 minute 30 et il y a un pouce rouge. Ok. Si t'aimes pas la vidéo, d'accord, c'est possible. On peut ne pas aimer une vidéo. Bon après moi quand j'aime pas une vidéo je mets pas de pouce rouge. Mais bon ça c'est une autre histoire. Mais on peut ne pas aimer une vidéo et du coup avoir envie de mettre ce fameux pouce rouge. Mais bon au moins la regarder en entier quoi. Enfin, je sais pas, si on regarde 1 minute 30 de la vidéo, comment on peut savoir si elle est bien ou pas bien? Comment on peut savoir si on l'aime ou si on l'aime pas? C'est un peu compliqué quoi je trouve à connaître. Bon après vous allez me dire, ah, j'ai regardé 1 minute 30 ça m'a suffi pour savoir que j'aime pas. Oui c'est possible. C'est possible. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je trouve ça un peu bête de se forger un avis sur 1 minute 30. C'est comme si on rencontre quelqu'un dans la rue, on voit sa tête, on dit « Ah non, toi je t'aime pas. Non, me parle pas, je t'aime pas. » C'est bête, hein? Enfin bon, après, il y a peut-être des gens qui font ça. Numéro 7, que penses-tu des vidéos coup de gueule? Ben, je pense que parfois, si ça a besoin de sortir, il faut que ça sorte. Tout simplement. Moi, je suis pas contre. Je pense que des fois, ça peut nous soulager de... voilà, de dire ce qu'on a à dire. Parfois c'est bien, parfois c'est pas bien, parfois ça ennuie les gens, parfois ça ennuie pas les gens. Mais je pense que si ça vient de nous et qu'on en a besoin, qu'on en a envie, je pense qu'il faut le faire, quoi, tout simplement, comme n'importe quoi d'autre. Parfois ça peut faire du bien à quelqu'un, à quelqu'un de faire une vidéo coup de gueule, donc je vois pas pourquoi je dirais qu'il faut pas le faire. Moi je pense que si ça fait plaisir et ça fait du bien, ça soulage la personne. C'est bien. Question numéro 8. Crois-tu que le fait d'avoir beaucoup d'abonnés donne la grosse tête? Alors, je pense que pas pour tout le monde, parce qu'il y a des personnes que je suis depuis très longtemps qui avaient très peu d'abonnés et qui en ont maintenant énormément et qui n'ont pas changé, qui ont toujours la tête sur les épaules, si je peux dire ça comme ça, qui n'ont pas pris une grosse tête, qui sont pas devenus genre imbus d'eux-mêmes. Et voilà. Et par contre, je pense qu'il y a des personnes à qui, oui, ça va donner la grosse tête. Je vais pas donner de nom, si c'est ce que vous attendez, mais voilà, il y a des personnes aussi que j'ai commencé à suivre quand il n'y avait pas beaucoup d'abonnés, qui maintenant en ont énormément et qui ont carrément changé du tout au tout, et voilà, ça déçoit un petit peu quand on s'en rend compte. Mais bon, après voilà quoi, on ne peut rien y faire et je vais pas aller taper sur ces gens en disant attention, il faut redescendre sur terre. Non, après chacun fait ce qu'il veut. S'ils ont envie de prendre la grosse tête, bon après je sais pas s'ils s'en rendent compte ou pas. Après oui, je pense que pour certaines personnes ça donne la grosse tête quand ils voient leur nombre d'abonnés augmenter. Mais c'est pas pour tout le monde, donc il faut pas généraliser surtout. Comme je vous dis, il y a des personnes qui ont énormément d'abonnés et qui sont il y avait une fluche, qui sont très les pieds sur terre et qui n'ont pas changé surtout. Enfin, ils ont évolué forcément parce que tout le monde évolue, mais qui n'ont pas changé dans leur façon d'être naturel ou non. Et c'est ça que je veux dire par prendre la grosse tête ou pas, qui sont pas devenus des machines à YouTube tout simplement. Et voilà, donc faut surtout pas faire une généralité sur ça. Moi personnellement c'est mon avis. Après oui, il y a des gens qui ont pris la grosse tête avec le nombre d'abonnés qui augmente. C'est comme ça, c'est la vie. Et question numéro 9, qui veux-tu taguer? Et ben je taguerai bien Sarah, donc de la chaîne Sarah Messa, si jamais tu vois ça et si jamais tu as envie de faire un tag. Et d'ailleurs merci encore une fois à toi Catsize de m'avoir tagué pour ce tag. J'ai répondu à toutes ces questions. Ça faisait longtemps que j'avais fait un tag et j'ai plutôt apprécié ça. Je sais pas vous ce que vous en avez pensé, mais voilà, moi j'ai bien aimé, donc si jamais vous avez des suggestions de prochains tags que je pourrais faire, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires parce que ça m'intéresse. Ça m'a donné le goût et l'envie d'en refaire encore. D'ailleurs je suis désolée parce que Catsize, tu m'as tagué il y a un moment sur ce tag et ben, j'ai pris le temps seulement maintenant de le faire, mais bon, mieux vaut tard que jamais, non. Et donc, j'en ai marre de dire bref et donc du coup, soit. Ouais, quand je dis soit, parfois on me dit ouais mais on dit pas le T à la fin de soit. Mais nous ici en Belgique, enfin du côté de par chez moi, on dit le T à la fin de soit. On dit pas soit, on dit soit. Donc soit. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Et à vous abonner si vous en avez envie. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!